permettez-moi de vous exprimer ma sincère gratitude pour votre engagement et votre travail acharné tout au long de ces échanges. Votre participation active a été essentielle et nous avons fait des progrès significatifs ensemble en élaborant des stratégies concrètes pour répondre à la question de la prévention et de la réhabilitation des enfants et jeunes affectés par la violence armée. Durant ces quelques jours, les discussions ont été riches et productives, avec une attention particulière portée à la prévention du recrutement des enfants et des jeunes par les groupes armés, ainsi qu'à la mise en place de mécanismes de réhabilitation efficaces pour ceux qui en sont déjà victimes. Nous avons non seulement identifié les défis majeurs qui affectent ces enfants et jeunes, mais aussi exploré des solutions pratiques et adaptées pour les protéger et les aider à se reconstruire. L'accent mis sur la prévention est crucial, car il est impératif que nous agissions en amont pour empêcher que d'autres enfants et jeunes ne tombent dans les griffes de la violence armée. Cela passe par une mobilisation collective, par des stratégies ciblées et par des initiatives locales qui offrent des alternatives positives. Mais il ne faut pas oublier les enfants et jeunes déjà affectés. La réhabilitation doit leur permettre de guérir, de surmonter leur traumatisme et de retrouver leur place dans la société. Grâce à la collaboration entre tous les acteurs présents ici, nous avons esquissé des pistes concrètes pour créer des environnements de soutien, de guérison et d'intégration pour ces jeunes, leur offrant ainsi une chance de reconstruire leur vie et de participer à l'avenir de leur communauté. Je tiens à adresser un remerciement tout particulier au gouvernement pour son soutien indéfectible et sa vision stratégique. Votre implication dans ce programme est cruciale et nous inspire. Grâce à votre engagement, nous avons pu créer cet espace de dialogue et d'action propice à l'élaboration de solutions concrètes. Votre rôle dans la mise en œuvre des recommandations de cet atelier sera essentiel pour que les enfants et les jeunes affectés par la violence armée bénéficient d'un véritable avenir. Il est également primordial que nous restions unis dans notre action. Ce n'est qu'en renforçant les partenariats entre les autorités nationales, les organisations humanitaires, la société civile et les acteurs internationaux que nous serons en mesure de répondre efficacement à ce défi. Nous savons que la situation s'aggrave, que chaque jour qui passe prive un enfant de son droit de l'enfance, un jeune de son avenir, une famille d'espoir. Les récents développements de la crise sécuritaire de notre pays nous rappellent chaque jour l'urgence d'agir. Les enfants et les jeunes sont en première ligne de cette tragédie. Ils sont forcés de fuir leur quartier, séparés de leur famille. Ils sont enrôlés sous la contrainte, parfois avant même d'avoir atteint l'adolescence. Ils sont privés de leur avenir, exclus du système éducatif et des opportunités économiques. Nous ne pouvons plus être spectateurs de cette descente aux affaires. Il est de notre devoir moral et politique de briser le cycle infernal et d'offrir une alternative réelle à cette jeunesse prise au piège de la violence. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement ont fait de la protection de l'enfance et de la jeunesse une priorité nationale. L'atelier d'aujourd'hui s'est inscrit dans cette dynamique gouvernementale qui vise 1. À prévenir l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés par des interventions ciblées et adaptées. Offrir des parcours de réhabilitation et d'intégration aux jeunes en situation de vulnérabilité. Mobiliser l'ensemble des acteurs publics, privés et communautaires pour offrir des solutions durables. Loin d'être un simple projet, Préjeunes est une politique d'État. C'est un programme structurant qui doit permettre d'institutionnaliser des mécanismes de protection, de prise en charge et de réintégration des jeunes touchés par la crise sécuritaire. L'objectif de cet atelier, dès le début, a été clair: finaliser un document de référence qui servira de cadre stratégique nécessaire à la mise en œuvre du programme. Ce travail, nous l'avons mené ensemble pendant les 3 jours et également au mois de décembre.
dans un esprit de collaboration et de responsabilité partagée. Nous savons que les défis sont immenses, mais nous savons aussi qu'aucune société ne peut prospérer en sacrifiant sa jeunesse. Mesdames et messieurs, notre jeunesse attend de nous des solutions. Nous avons le droit de les en fournir. En mon nom propre et au nom du gouvernement, je vous assure de notre engagement total afin que Préjeunes soit un levier puissant de transformation sociale et sécuritaire. Dans un monde en perpétuelle mutation, chaque citoyen, chaque dirigeant a un devoir de prévention envers les enfants et les jeunes. Le gouvernement, face à cette obligation de protéger les fils et filles de la nation, s'engage à créer un environnement global favorable à l'épanouissement des générations présentes et futures. Notre pays, faisant face actuellement à des défis sécuritaires et humanitaires, a intérêt dans ces initiatives comme celle d'aujourd'hui, qui promet une approche dualiste de la situation des jeunes, prévenir et réhabiliter. La prévention invite à la prise de mesures capables d'anticiper un problème ou un danger. Réhabiliter les enfants et les jeunes, tel qu'il a été démontré pendant cet atelier, c'est les rétablir dans leurs droits et dans les milieux propices à leur développement. Mesdames, Messieurs, rien ne peut excuser une nation qui méprise ses enfants et ses jeunes. Conscient de cela, j'investis toutes mes énergies pour une Haïti socialement juste qui se met aux côtés de ces jeunes. La tâche est exigeante, mais la cohésion et la détermination des deux branches de l'exécutif, à savoir le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement, doivent préparer la voie pour le pays que nous appelons tous de nos vœux. Le programme de prévention de réhabilitation des enfants et des jeunes, Préjeunes, conduit par le ministre délégué chargé de la solidarité et des affaires humanitaires, s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'aborder les défis humanitaires en tenant compte de leurs impacts sur les enfants et les jeunes. Cette activité, qui s'est étendue sur 3 jours, a offert l'occasion de réfléchir, d'examiner, de proposer et d'élaborer des stratégies aptes à garantir le droit des enfants et des jeunes à l'éducation. Le pays fait face à des multitudes d'urgences qui imposent d'agir sur tous les fronts. En effet, l'agenda de la transition est clair. Sécurité, référendum constitutionnel, élections, redressement économique, gouvernance efficace. Tout cela doit être fait dans l'intérêt des fils et filles de la patrie, notamment les enfants et les jeunes, puisqu'ils sont le présent et l'avenir du pays. Assurer un avenir meilleur à nos enfants et nos jeunes nous exige d'embrasser la question sécuritaire avec autorité, force, rigueur et détermination. Pour ce faire, aucun effort ne sera ménagé. Je vous dis ici tous l'engagement de l'exécutif, rétablir l'ordre. C'est de cette façon que nous serons à la hauteur de notre devoir de prévention et de réhabilitation envers les enfants et les jeunes.